Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, bonjour les enfants, Sylvie Dubuc pour une nouvelle vidéo en direct sur l'enfant intérieur avec pour sujet principal aujourd'hui les archétypes qui vont concerner cet enfant intérieur. Voilà, donc vous m'avez déjà rencontré au travers de deux autres vidéos sur l'enfant intérieur et la notion d'enfant intérieur en remontant un petit peu dans notre histoire de l'humanité. Nous avons vu aussi comment l'imaginaire, la connexion pouvaient nous relier à un grand tout, un plus grand que nous. Et là, donc, nous allons trouver dans cette troisième vidéo le thème de l'archétype de façon plus spécifique. Donc, de façon générale, retrouver son enfant intérieur, c'est un processus de mise à nu qui nous permet de redévelopper notre force intérieure et de reprendre possession du pouvoir spirituel de l'enfant en nous. Ce retour au foyer nous restitue la capacité de recréer notre vie selon qui nous sommes vraiment pour nous épanouir à nouveau et profiter de notre vie d'adulte pour ce faire. Un élément important dans cette quête est celui de l'archétype, dont nous verrons dans ce direct ses aspects relatifs à l'enfant intérieur et en quoi ces modèles vont nous concerner dans ce cadre. Et tout d'abord, qui suis-je? Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Sylvie Dubuc, je suis master coach personnel et professionnel. Je suis accoucheuse de l'enfant intérieur d'hommes et de femmes de 30 ans et plus qui sentent en eux-mêmes une rupture, un mal-être latent et qui désirent retrouver une vie plus créatrice et plus épanouissante. J'accompagne ces personnes à retrouver le sens profond de leur vie et à se réaliser pleinement dans les domaines personnels et professionnels, tout en se reconnectant à leur véritable nature. Car je crois qu'il est important pour chaque individu d'être dans son harmonie intérieure afin de devenir créateur et créatrice épanouie de son écologie personnelle et par là même de l'écologie planétaire. Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à la notion d'enfant intérieur? C'est quelque chose qui est là de toute façon en moi depuis mon enfance, tout simplement, avec une enfance assez enfermée, tellement enfermée que je me suis mise en dépression dès l'âge de 7 ou 8 ans pour me protéger de l'environnement familial dans lequel j'étais. Et au sortir de mon adolescence, je me suis posé des questions sur les pourquoi qui pourraient expliquer le mal-être et le sentiment de disharmonie que je ressentais alors au moment où je sortais justement de mon cadre familial. Ce sont les cours d'histoire des arts suivis durant ma formation musicale et ma pratique professionnelle d'artiste lyrique qui m'ont donné des débuts de réponse par l'accès que j'avais à des œuvres à la fois poétiques, symboliques et théoriques de plusieurs siècles d'art à travers l'Europe, en fait des origines de l'humanité à nos jours. Ensuite, j'ai poursuivi cette expérience par une démarche plus personnelle et analytique, nourrie par la recherche à la fois consciente et inconsciente dans un premier temps de la petite enfant en moi, dont je percevais la présence malgré tout, et puis le fait qu'elle sait. Jusqu'au jour où a débuté l'expérimentation pour moi-même de ce processus de la reconnaissance de mon enfant intérieur, en parallèle avec un cheminement spirituel qui m'amène aujourd'hui à un état de paix assez sensible et une place plus sereine dans mes relations interpersonnelles et dans la société. Et c'est donc cette expérimentation que je souhaite partager avec vous au cours de ces vidéos sur des thèmes divers et variés qui me viennent au cours du temps ou bien que vous pouvez me suggérer par vos questions, vos demandes et que je pourrai élaborer à l'avenir. Donc pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'enfant intérieur et les archétypes. D'abord, qu'est-ce qu'un archétype? Au sens étymologique, c'est un modèle général. En psychologie analytique, ce concept a été créé par Jung, qui désigne une structure psychique, a priori, un symbole universel d'un type ou d'une personne qui va servir de modèle idéal à un groupe d'individus. L'archétype, c'est une représentation de l'expérience cumulative et collective de l'humanité. Donc, c'est une virtualité universelle qui est présente dans chaque être humain, qui va se manifester par certains aspects au cours des expériences de la vie et des situations. Et Jung a pressenti qu'une fois qu'un certain schéma de l'expérience humaine était clairement établi, celui-ci devenait une partie de notre héritage collectif. Donc,
Ça concerne à la fois l'individu et le collectif, comme bien souvent, de toute façon, en tant que groupe. Une autre façon de voir l'archétype dans notre personne, c'est de le concevoir comme un organe de notre psyché. On pourrait presque les comparer aux structures squelettiques de notre corps. Ils constituent des prédispositions psychiques congénitales qui proviennent de schémas hérités du passé. Voilà, donc c'est les couches des générations en génération qui transmettent aussi ces archétypes. Et ils vont incarner à la fois des aspects positifs et négatifs de schémas qui nous représentent. Donc, quels sont les archétypes qui nous concernent dans la relation dans la relation à l'enfant intérieur, et dans un second temps, pourquoi les connaître? Qu'est-ce que ça a comme un intérêt pour nous dans ce processus de reconnaissance de l'enfant intérieur? Alors, certains aspects de l'enfant, déjà en ce qui concerne l'enfant, dans un aspect positif, nous représentons souvent l'enfant, le petit enfant, l'enfant en bas âge, comme un être vulnérable, comme un être naïf, hein, comme nous avons vu, et j'en ai parlé déjà dans les vidéos précédentes que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook Reconnaître l'enfant intérieur. Donc, tout d'abord, dans l'enfant, nous le voyons comme un petit être sans défense. Son aspect positif, c'est qu'il est vulnérable, il est naïf, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout en fait. D'accord? Il a aussi son aspect spontané. Il a, pour certaines personnes qui savent percevoir cela, il a un aspect connecté avec quelque chose que nous ne nous expliquons pas toujours. On se dit, wow, il y a quelque chose avec cet enfant, mais en fait, il est connecté. Il y a aussi, pour des enfants un peu plus grands en âge, l'aspect créatif, inventif, joueur. D'accord? Donc ça, c'est tout l'aspect très vivant, vivace et joyeux de l'enfant. À l'opposé de ça, il y a l'autre aspect que nous pouvons rencontrer chez les enfants, plus ou moins jeunes, l'aspect puéril, l'aspect négatif et égoïste de l'enfant, qui peut se manifester parfois par une carence affective, par des violences, la violence que l'on trouve chez l'enfant terrible, parfois un peu plus âgé, notamment chez l'adolescent, par le rebelle. Hein, dans les contes, dans les légendes, il est souvent évoqué sous les traits du trickster, hein, du petit, de l'enfant bolide, voilà, à la limite destructeur. Et le côté négatif de cet enfant va se retrouver jusque dans l'enfant adulte qui refuse de grandir et refuse de relever les défis de la vie face à face. Hein. Il attend toujours plutôt que ce soit une autorité qui arrive et qui résolve tous ces problèmes. C'est par exemple le thème de Peter Pan, hein, l'enfant qui refuse de grandir. Et même d'ailleurs, ce thème de Peter Pan, nous pourrons le voir dans d'autres vidéos. Donc pour l'instant, c'est ces points de base. Revenons à un autre aspect de l'enfant positif, un archétype de l'enfant positif, c'est le puer aeternus, ou autrement dit, qui s'en réfère au dieu enfant, qui est apparenté au dieu Hermès et Dionysos dans l'Antiquité, que nous avons aussi évoqué dans la première vidéo. Donc, ce sont des aspects de l'humain qui se rapprochent de l'instinct, de la fantaisie. Le côté positif du puer aeternus, c'est l'enfant divin qui symbolise la nouveauté, le potentiel de croissance, l'espoir pour l'avenir, hein, la capacité, le potentiel de grandir, de croissance, donc je l'ai dit. C'est aussi celui qui a une capacité de rédempteur, de renouveler, de remettre à neuf les choses. Et il préfigure aussi, dans l'enfant qui grandit, le héros qu'il devient parfois, hein, et qui grandit à travers le jeune adulte, voire l'adulte. L'envers de ce décor, donc du puer aeternus, c'est son ombre est signifié par le sénex, c'est-à-dire l'aspect que l'on peut rencontrer parfois chez soi, parfois nous le voyons plus facilement chez les autres. Le sénex en latin, c'est le vieil homme, donc la vieille personne, avant même d'être réellement vieille, une personne, parfois vous entendez dire, oh là là, celui-là, il est vieux avant l'âge, d'accord? Et en fait, c'est cet aspect de la personne qui est associé à quelque chose d'immuable,
qui s'associe à quelque chose de discipliné, de contrôlé, qui est toujours responsable, rationnel, ordonné. Donc, il n'y a aucune fantaisie qui se manifeste dans cette personne. C'est une personne qui est toujours dans un cadre. Parfois, on pourra dire même, elle est sur des rails et elle ne sait plus en sortir. Donc voilà, il y a ces deux aspects du puer aeternus et du puer senex. Une autre image, un autre archétype de l'enfant, et notamment dans notre société actuellement, nous en entendons beaucoup parler, c'est l'enfant doué. Alors aujourd'hui, il pose beaucoup de questions, cet enfant doué. Il y a même des personnes qui accompagnent de façon plus spécifique là-dessus et qui connaissent très bien ce sujet. Je vous renvoie vers elles parce qu'elles font ça très bien. Là, nous allons voir l'enfant doué à travers cet aspect qui nous intéresse de retrouver l'enfant intérieur en nous. Qu'est-ce qu'à l'origine l'enfant doué? Il y a le mot qui me vient, le mot allemand qui est begabt. Il lui a été donné quelque chose. En fait, il a toujours eu ce lien qui est cet éternel lien avec le divin quelque part. Et donc, à travers le process qui nous intéresse ici pour l'enfant intérieur, c'est l'enfant doué, c'est-à-dire chacun de nous porte en lui-même un enfant intérieur qui est merveilleux, qui est unique, qui est précieux aussi et exceptionnel. Voilà, il sait faire ou spontanément, il fait ce que les autres ne savent pas faire. Voilà, et c'est son unicité. Et l'enfant doué, dans ce cas-là, c'est notre moi le plus vrai. Et au cœur de cet enfant doué, en nous, nous allons trouver nos sentiments, nos besoins et nos désirs, et donc par conséquent nos actes, nos états d'être aussi, les plus authentiques. Être qui nous sommes vraiment, c'est ce qui compte vraiment. Et l'enfant doué en nous est porteur de cela. Il constitue le moi essentiel ou l'âme. Et au regard de ça, donc la part plutôt ombre de cet enfant doué, ça va être l'enfant blessé. L'enfant blessé qui constitue le moi adapté, que certains psychothérapeutes appellent aussi l'ego. Donc cet enfant blessé, cet enfant adapté, qui est une expression de toutes les autres formes d'enfants blessés que nous avons vues précédemment, il relève de la sphère restreinte de notre conscience d'être que nous utilisons afin de nous adapter aux exigences de la famille, d'une culture, d'une éducation. Ce sont ces parts de nous qui sont en mode survie. Et en l'enfant blessé, c'est l'ego qui va prendre une place importante pour s'adapter à la place du moi authentique vu précédemment. Pourquoi cela? Parce que l'enfant est limité par ses besoins de survie. Il doit d'abord faire en sorte de pouvoir vivre les choses, dirons-nous, à minima. Donc, il va faire en fonction d'un cadre serré que nous avons vu un peu plus haut. Et même si cet ego est pleinement fonctionnel par rapport à des situations spécifiques, à des moments spécifiques aussi, que ce soit dans la famille, dans l'éducation culturelle, sociale, il demeure malgré tout limité et fragmenté par rapport donc au vrai soi. Et toutefois, cet ego, il doit être intégré et fonctionnel si nous voulons survivre et affronter les nécessités inhérentes à la vie de tous les jours. Parce que nous ne sommes pas éduqués ou nous avons été éloignés par une situation ou par un fait ou un autre de notre moi authentique. Et cet ego, comment se manifeste-t-il? Cet enfant adapté donc. L'enfant intérieur blessé veut obtenir ce qu'il désire au moment même où il le désire. Et il croit que seule sa façon de faire est la bonne, parce qu'il ne connaît plus que ce fonctionnement. Et donc, notre adulte, une fois grandi, pourquoi il y a des décalages? Parce qu'il y a une part de nous adultes qui se dit il y a quelque chose à faire. Et c'est là où notre adulte, dans son archétype de bon parent, nous allons voir tout à l'heure de quoi il s'agit, doit lui montrer que la coopération et le compromis sont les clés de l'interdépendance et des relations harmonieuses. Il est à noter une chose intéressante, c'est que l'enfant intérieur blessé, issu le plus souvent d'une famille dysfonctionnelle, porte en lui un héritage transgénérationnel dont les conflits sont généralement non résolus,
qui peuvent s'éterniser durant des années, voire des générations. Et alors, de mon point de vue, là parfois même dans ce cas, nous entrons dans le domaine aussi de l'histoire avec un grand H pour parfois y trouver les racines des blessures qui touchent un individu. À noter aussi que dans l'enfant blessé, l'enfant adapté, lorsque le développement de cet enfant est arrêté, que ses émotions et entre autres la colère et le chagrin sont réprimés, celui-ci arrive à l'âge adulte en portant au-dedans de lui un enfant blessé et en colère. Or, inévitablement, cet enfant va contaminer le comportement de la grande personne. C'est pour ça qu'il y a des sentiments de disharmonie, de ne pas être à sa place, de toujours être en colère ou triste ou dépressif sans trop savoir pourquoi. En fait, c'est de remonter à l'enfant blessé, à cet enfant adapté qui parfois nous ramène en arrière sur des âges très très jeunes. Voilà. Et en tant qu'adulte, et tant que l'adulte n'aura pas apprivoisé cette part de l'enfant et résolument pris sa défense, cela continuera de se manifester et d'emprisonner la vie de l'adulte. Alors une clé justement, c'est que la prise de conscience de ce schéma parental dysfonctionnel hérité, pris en charge par le bon parent en soi, va nous permettre et permettre à l'enfant blessé en nous de retrouver son archétype positif, c'est-à-dire celui de l'enfant doué dont nous avons parlé, voire l'enfant divin que nous verrons un petit peu plus tard, dans quelques minutes, tout simplement en dénouant les nœuds d'enchevêtrement familiaux. Alors, ces premiers aspects de l'archétype de l'enfant vont être complétés par ceux des parents. Simplement, l'archétype positif et l'archétype négatif. Donc, chez la mère, quel va être l'archétype positif? C'est celui de la fécondité, tout d'abord, du pouvoir nourricier, de la mère aimante, de la mère affective, qui est rassurante, voire réparatrice. Nous pouvons voir de façon un peu vaste et générale la Pachamama, l'esprit de la mère nourricière qui nous relie à la terre. Et à l'opposé de cette mère douce et aimante, nous avons le profil de la mère négligente, la marâtre que l'on rencontre souvent dans les contes et légendes. Ça peut être l'image d'une mère étouffante, excessive, surprotectrice, destructrice et aussi appelée la mère castratrice. Nous avons un modèle dans la mythologie qui est celui de Médée, par exemple. Assez excessif, je vous le concède, mais que parfois, dans notre société moderne, nous pouvons voir s'exprimer encore. Voilà pour la mère. Et les archétypes, du point de vue du père, c'est le père qui est protecteur, au sens où il prend la défense de l'enfant, du foyer, notamment de l'enfant, donc pour qu'il puisse grandir et s'épanouir de façon la plus sereine possible. C'est aussi le père cadrant qui donne des limites, des règles de jeu, tout en ayant quelques souplesses parfois. C'est l'initiateur, c'est celui qui transmet quelque chose, qui transmet de génération en génération. C'est aussi l'image du leader qui fait avec, qui éduque ainsi son enfant. Et à contrario, l'archétype du père négatif, c'est le tyran, c'est celui qui a servi, c'est celui qui enferme, il peut refuser de transmettre. J'ai connu un petit peu ce modèle de refus de transmettre parce que le père n'a pas le bagage suffisant ou les explications suffisantes à son vécu pour pouvoir transmettre quelque chose qui a été réintégré justement. Donc ça peut être intéressant de voir ça sous cet aspect. Donc voilà, nous avons dans ces aspects les archétypes qui vont nous donner des schémas, des images de quels sont les côtés positifs et négatifs de l'enfant, de la mère et du père pour pouvoir avancer dans un processus. Et justement, dans cette démarche qui consiste à retrouver notre enfant intérieur, donc qui vise à soutenir notre enfant blessé afin de développer notre force intérieure et d'entrer en possession, de revenir en possession du pouvoir spirituel de l'enfant serein qui est en nous, parce que de toute façon, il est toujours en nous. Nous l'avons parfois oublié,
des personnes, peut-être parmi vous, vont se dire c'est quoi l'enfant intérieur? Moi, je me sens pas du tout sereine, etc. Eh bien, c'est-à-dire que l'enfant serein est mis à distance par des barrières, justement par des modèles, des schémas de l'enfant plutôt négatif, ou voire du parent en soi hérité des parents des générations précédentes. Donc, en faisant cet exercice de retrouver l'enfant intérieur, nous pouvons nous effacer en tant que personnes adaptées pour commencer à nous recréer nous-mêmes en tant qu'adultes, en considérant que tout ce qui était créatif, évolutif et positif, alors retenu par l'enfant blessé, parce que, rappelez-vous, il est dans son mode de survie, le pauvre petit, eh bien, l'adulte va s'épanouir à nouveau. Et au cours de cette démarche, en prenant conscience des différents archétypes qui nous constituent, nous pouvons aller au bout de celle-ci. Nous apprenons donc à reconnaître quels archétypes nous animent selon les différentes situations de la vie, afin de les ajuster aux besoins réels et constructifs de notre adulte présent. Et plus particulièrement, donc, nous allons avoir justement les ressources du bon père dont nous allons pouvoir tirer parti, ainsi que de la bonne mère, c'est-à-dire les archétypes positifs du père et de la mère. Nous avons ces ressources-là à l'intérieur de nous qui vont, par ce processus, donc, nous aider et aider à travers nous l'enfant blessé, donc son archétype négatif, à redevenir l'enfant doué, l'archétype positif, j'espère que vous suivez toujours, dans sa pleine puissance, au service de l'adulte et de sa vie présente, ce qui va remettre tout notre être en état d'harmonie, qui est notre harmonie propre. Elle est propre à chacun, chacune de nous. Il y a un aspect intéressant aussi, c'est que lorsque l'on va retrouver l'enfant intérieur, on se dit, bon, ben c'est bien gentil, j'ai l'enfant intérieur en moi, c'est OK, mais qu'est-ce que je fais de ça? Mais étant donné que nous avons plusieurs profils en nous et que dans sa jeune vision, l'enfant doué a besoin de la sagesse, de l'expérience qui est propre à l'adulte que nous sommes devenus, donc c'est toujours le soutien du bon parent en nous, cet enfant doué ne peut être présent que si nous, adultes, nous avons investigué, nous avons nettoyé notre passé en compagnie de l'enfant intérieur blessé pour le soutenir et le protéger, lui redonner droit au chapitre, d'accord? Et nous avons besoin de faire appel aux archétypes du parent que nous avons vus précédemment. Donc, ainsi, grâce à ce processus, au fur et à mesure que nous allons remonter dans l'histoire de notre enfance, qui est aussi en partie un héritage des archétypes parentaux, donc de papa, maman, de nos générations antérieures, que ça inclut les parents biologiques, mais aussi les éducateurs, les parents adoptifs, les personnes, les adultes autour de nous, qu'ils soient laïcs ou religieux, selon les cultures. Nous allons apprendre à reconnaître quel archétype parental de nos géniteurs va se rejouer à travers nous pour générer des schémas de l'enfant archétypal positifs ou négatifs. Donc ça aussi, c'est intéressant d'en prendre conscience, de savoir à quel moment est-ce que c'est l'archétype des parents biologiques qui se rejoue ou des éducateurs, ou bien est-ce que c'est l'archétype de l'enfant blessé en moi qui rejoue. Ça peut s'enchevêtrer. Donc à partir de cette prise de conscience, nous pouvons faire appel au profil du bon parent en nous pour venir en soutien à l'enfant blessé, pour venir en soutien à notre enfant intérieur et qui redevient cet enfant doué, cet enfant divin originel que nous avons toujours été en fait, mais que nous avons oublié, nous avons pris des distances et il s'est perdu quelque part dans le temps, dans l'espace-temps. Un aspect de tout ça, retrouver notre enfant intérieur blessé et prendre sa défense en tant que bon parent, ça nous amène à guérir et à réintégrer notre ego, dont nous avons parlé aussi un peu plus haut. Une fois intégré, cet ego génère une force qui nous permet d'explorer notre enfant doué, autrement dit essentiel, autrement essentiel que l'enfant blessé. Et étant donné, comme nous l'avons vu, que l'enfant doué constitue en nous notre moi authentique, il nous pousse toujours vers une actualisation de soi fructueuse. C'est lui qui nous demande de réparer ce qui a besoin d'être réparé dans notre être. Même quand notre ego est replié sur lui-même et inconscient parce qu'il est toujours préoccupé par ses problèmes de survie et il s'accroche aux branches
qu'il peut, hein, et puis du coup, il freine donc le développement de notre être essentiel. Et une fois que nous nous sentons reliés à cet enfant doué, nous commençons à voir toute notre vie dans une perspective plus large. Il n'a plus besoin, cet enfant, de se cacher derrière les défenses du moi égotique pour survivre. Il peut voir les choses selon un niveau de conscience différent, car il est un moi différent et il bénéficie d'une vision plus élargie, plus sereine et authentique de la vie. C'est une invitation que je partage volontiers de cette vision élargie, c'est permettons-nous simplement de penser et de ressentir comme si notre enfant doué avait eu conscience de sa destinée avant de venir au monde. C'est une croyance qui est partagée par des traditions religieuses et spirituelles millénaires qui nous dit que nous sommes un esprit incarné. Nous jouissons d'un éternel héritage divin. Nous sommes une expression unique du divin, du grand je suis, et c'est l'enfant, le Dieu enfant en nous qui porte cela et qui est toujours là en présence en nous. C'est juste à nous de lui ouvrir l'espace, la porte et le champ, lui laisser le champ libre justement pour retrouver cette joie qui est en nous. Et cette joie spirituelle, cette joie qui nous relie au grand tout. Et donc voilà, cet enfant doué nous pousse à nous développer constamment. Il nous appelle à vivre toujours davantage la plus grande version de qui nous sommes. C'est pour croître en tant qu'être humain. Et aussi, il nous aide à vaincre les obstacles. Il nous aide à être engagés envers la vie en étant disposés aussi à accepter les épreuves et à risquer parfois d'avoir mal, comme dans les grandes légendes. Et si nous nous engageons à poursuivre ce processus de croissance, nous pouvons être à même de constater que nous avions besoin de l'enfant blessé pour accéder à l'enfant doué. S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Et plus nous avons conscience de la réparation possible que nous pouvons apporter à l'enfant blessé, plus nous avons la possibilité d'endurer les choses et pour atteindre la part indestructible qu'il y a en nous, qui est l'imago Dei, c'est-à-dire dans l'archétype de l'enfant Dieu, de l'enfant divin. Toujours pareil, quand je parle de ce Dieu, de cette notion de divin, voyez-le comme votre propre définition du Dieu divin qui est bonne pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est que cet imago Dei, cet archétype, nous dirions un petit peu suprême par rapport à l'enfant positif, l'enfant doué, etc. Cette image grandiose, lumineuse de l'imago Dei, c'est-à-dire que entrer en relation avec notre enfant doué, c'est intimement lié à la conscience qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Cet enfant doué, vu précédemment, il est en nous une source de régénération créatrice de notre être. Il nous rapproche justement de ce pouvoir divin qui manifeste l'inspiration créatrice à travers nous. Elle est favorisée par l'enjouement, la spontanéité, l'aptitude à vivre dans le présent, la faculté de s'émerveiller pour les choses les plus simples de la vie, la capacité de se concentrer, de s'auto-évaluer en se référant à soi-même. Il n'y a plus besoin de s'en remettre à quelqu'un à l'extérieur. L'enfant doué, l'enfant divin, c'est qui il est. Sa capacité aussi d'éprouver la confiance en soi. Voilà toutes les qualités quelques qualités enfantines de l'enfant doué qui nous amènent vers quelque chose de plus grandiose encore. Et quand nous sommes en contact avec ces qualités en nous-mêmes, nous disposons librement de notre pouvoir créatif qui va nous relier directement au plus grand que nous. Et cet enfant, cette part d'enfant en nous, nous invite à une régénération spirituelle et il représente ce besoin de transformation de notre âme. Voilà. Et quand nous sommes alignés à cet aspect de l'enfant doué, l'enfant divin en nous, nous sentons, voilà, boum, je suis posé, je suis là, je suis dans mon centre. Voilà, je suis connecté. Nous rencontrons ces aspects-là dans toutes les grandes mythologies du monde, quels que soient les continents et donc les cultures. Et ces grandes mythologies qui parlent de la création comme un éternel recommencement cyclique de la vie,
qui est symbolisée justement par l'arrivée de l'enfant miraculeux qui marque le commencement de l'âge d'or. L'enfant, dans ces grands mythes, souvent modifie la structure du cosmos. Il concilie les opposés. Il symbolise généralement la régénération et la plénitude de l'être. Il est aussi souvent le médiateur du divin, le messager, comme l'image classique que nous avons du messager de l'amour, ce petit être, ce petit ange joufflu et bébé qui tire ses flèches dans les amoureux. Voilà, c'est le médiateur du divin, le messager de la guérison aussi. C'est celui qui fait un avec le grand tout. Donc, il est intéressant de reprendre conscience de quelle est cette valeur de l'enfant intérieur, l'enfant divin en nous. Et Jung a un mot pour évoquer cela. Il dit « L'enfant, c'est celui qui illumine l'obscurité et porte la lumière au-devant de lui. » Donc, vous sentez peut-être, moi je sens quand je lis cette phrase, une ouverture qui se fait vers quelque chose donc de plus grand. Et justement, cette part d'enfant, de l'enfant divin, a une capacité d'émerveillement. Cet enfant divin en nous permet à l'adulte de créer un nouveau lien avec le soi et avec le divin en soi. Cet émerveillement éveille la capacité à percevoir l'invisible, à s'unir à une conscience universelle et à redécouvrir la source sacrée de la créativité. Ça donne un autre sens un peu plus élevé, une autre vibration, une autre fréquence à ce que nous appelons communément la créativité. Là, c'est de redécouvrir la source sacrée de ce que nous pouvons créer. Donc, c'est à nouveau ce que j'évoquais dans la deuxième vidéo, cette source qui nous inspire, voilà, que nous canalisons. Donc, nous avons ici affaire à une ouverture à l'inconscient qui régénère le psychisme de l'adulte en l'emplissant de vie à nouveau pour réintégrer ses richesses enfouies. Donc voilà, cette part enfant, la part divine de cet enfant dans notre adulte va nous permettre de retourner vers nos richesses que nous avons hésité à exprimer pour une raison ou une autre au cours de notre vie. Et ainsi, un autre aspect de ce qu'est l'émerveillement, de le concevoir comme une attitude spirituelle, une profondeur d'être qui révèle en l'adulte la sagesse, la conscience du lien qui l'unit à la planète, à tous les êtres vivants et à la source de vie, de toute vie. Voilà. J'espère avoir donné un petit peu une vision de ce que c'est que l'archétype de l'enfant. Cet archétype de l'enfant qui est présent dans tous les grands mythes, qui est un contenu psychique qui attend d'être réalisé psychologiquement avec la conscience, la pleine conscience et le soutien de notre adulte en tant qu'adulte bon parent, protecteur, l'archétype positif pour cet enfant. Et donc, l'enfant intérieur va représenter la mémoire vive de notre nature spirituelle qui attend son éclosion. Et une bonne chose, une bonne nouvelle, c'est que l'adulte est le seul à pouvoir concrétiser ce devenir en germe. Voilà. Donc, c'est un aller-retour de l'adulte vers l'enfant pour retrouver le chemin de l'enfant vers l'adulte, pour retrouver cette souplesse, cette capacité de l'harmonie, de la réconciliation de l'enfant et de l'adulte qui, en un seul être, libère l'humain de son enfermement. Voilà. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais évoquer. Et je vous propose, si vous êtes encore là présent, un petit jeu, à savoir, si vous, selon ce que vous avez capté et compris, intégré de ces différents archétypes, quels sont les archétypes que vous observez à l'œuvre dans votre quotidien et comment en prenez-vous conscience? J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu comment ça se passe. Voilà. Vous pouvez partager vos prises de conscience dans le chat. Vous pouvez partager aussi les questions complémentaires s'il y en a. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur le sujet. Et merci de me dire, pardon, de noter donc dans le chat
les idées, les questions que vous vous posez par rapport à l'enfant intérieur, par rapport aux archétypes, s'il y a des choses à compléter, soit je peux répondre maintenant, soit je prendrai le temps d'en développer le sujet pour des prochaines vidéos. D'accord? Voilà. Je vois qu'il y a des personnes. Coucou Serge, coucou Fabricia. Nous sommes deux, trois personnes. Voilà. Peut-être l'heure est peut-être pas favorable encore aux réunions directes sur Facebook à ce jour. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre présence à ce direct. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée en connexion avec votre enfant intérieur. Et puis, merci de partager, visiter et partager, si vous la connaissez déjà, ma page Reconnaître son enfant intérieur et de partager aussi ce lien de cette vidéo vers des personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, voilà, mes amis. Je vous mets ici le lien de la page Reconnaître son enfant intérieur. Intérieur. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre sujet et sur l'enfant intérieur toujours et peut-être un sujet qui me sera suggéré par vous-même et sinon que j'irai chercher dans ma petite réserve bien personnelle. Je vous embrasse, à bientôt.